de votre existence sur Terre, refoulez le mauvais côté de chaque événement qui survient, aussi fâcheux soit-il, et cherchez-en le bon côté. Il y en a toujours un. Adoptez-le et dites-vous que c'est ce bon côté qui est la vraie raison de son avènement. Le bonheur est un idéal, un besoin inhérent à tout un chacun. Aussi, il faut laisser partir les gens qui n'ont jamais rien fait pour rester. Ces personnes dont les sentiments sont temporaires ou saisonniers à votre égard et pour qui vous avez malheureusement investi du temps et des illusions. Certes, laisser partir demande du courage, mais il ne faut pas le voir comme une fin, mais plutôt comme le début de quelque chose de nouveau. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. À suivre d'un instant à l'autre la une des journaux que j'aurai à vous présenter. Le bulletin matinal d'information avec Francis Fahami. Au sommaire, les propos recueillis de quelques membres de la délégation de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC en visite d'inspection dans les locaux de ESAE TV hier. Le premier sera bientôt ajouté au numéro, le 01 autant pour moi, sera bientôt ajouté au numéro de tous les abonnés des réseaux de communication mobile au Bénin. On en parlera avec Anne et Francis Fahami dans sa présentation du bulletin matinal d'information. Mort subite d'un conducteur de taxi-moto à Gbetagbo. Les détails dans le bulletin matinal d'information. En sport, on parlera du déclassement du stade général Mathieu Kérékou de Cotonou qui est confirmé. Le Bénin réalise un bilan faste aux 13e Jeux africains. Le sifflet béninois est sollicité pour la CAN 2025. Aneldo nous donnera des précisions sur l'actualité sportive. Quentin Amoussou, dans la définition du jour de ce matin, nous fait découvrir l'expression « donner son âme au diable ». Atifa Lafa, ce matin, nous parle de 5 coupes de jeans à avoir dans sa collection. Aneldo va nous revenir pour les prévisions astrologiques et puis en fin d'émission, on aura installé le panel de discussion avec Alex Kitome, Aneldo, Atifa Lafa et Nansrine Fatoumbi. Ce jour, on aura à opiner sur le drame à la plage Fidjrosé impliquant la mort de 2 élèves du collège d'enseignement général Filleyon par noyade. Voilà l'ossature de l'émission de ce matin, chers amis internautes. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes du jour. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Bomekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Bomekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme à l'accoutumée par la manchette de l'Informateur qui nous titre ce matin en manchette présidentielle de 2026. Le parrainage, les confusions à éviter, le nouveau code électoral qui modifie et complète l'ancien précise en son article 132 qu'un maire ou député ne peut parrainer qu'un candidat membre ou désigné du parti sur la liste duquel il a été élu. Là-dessus, il y a bien de confusion à éviter, estime le journal. Retrouvez son article à la page 3 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, football, le déclassement du stade de l'amitié général Mathieu Kérékou de Cotonou confirmé. Retrouvez la correspondance qui consacre ce déclassement dans les colonnes de la page de ce matin
matin du journal. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, recrutement dans l'armée, les hommes de métier sollicités. Présidentielle au Sénégal, le jeu est plié. Macky Sall félicite son successeur. À l'oreille droite, le titre Journal École pour inviter les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation, ce matin en manchette, s'intéresse aux récentes mesures en faveur des aspirants au métier d'enseignant. Des aspirants au métier d'enseignant se prononcent. Retrouvez la transcription de leurs opinions diverses aux pages 7 et 8. Contournement nord de Cotonou, le projet actualisé nous informe la une du jour du quotidien de service public. Élection de Bassirou Diomaye Faye, la rupture à la sénégalaise, le vent de la souveraineté et du panafricanisme souffle désormais au pays de la Teranga. Des précisions sur l'article du journal sur la présidentielle du dimanche dernier et ses implications politiques dans les colonnes de sa livraison du jour. Le matinal, quant à lui, parle de ministres conseillers à la présidence de la République. Les partis politiques dans l'attente, juristes et acteurs politiques apprécient la décision du chef de l'État. Retrouvez des précisions en page 11. Le secrétaire exécutif de Gogounou sur sa supposée suspension de la cérémonie des couleurs, une pure élucubration, nous rapporte le confrère. Matin libre, ce matin en manchette, nouveau code électoral. Un parlement monocolore plane encore en 2026, estime le Canard, en illustrant son titre avec les photos de UP, le Renouveau, et du bloc républicain. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, cri de détresse du personnel du MPME-PE, le social s'étiole. Retrouvez l'article à la page 3 de sa livraison de ce matin. Le quotidien Matin libre évoque également une tournée de prise de contact de la présidente de la Haute Cour de justice, Dandy Yamo, reçue à la Cour constitutionnelle. Info Matin, ce matin en manchette, parle de manœuvre d'agence immobilière indélicate. Un citoyen de la diaspora écrit au président Patrice Talon. Le premier quotidien économique du Bénin ce matin en manchette parle de transformation de l'économie béninoise. Le FNDA, le Fonds national de développement agricole pour des industries à plein régime à la G10. L'article à retrouver à la page 3. Dabaro ce matin en manchette parle de refus de paiement des prestataires, refus d'obtempérer aux ordres du conseil communal. Le secrétaire exécutif Éric Mongbo de Gogounou en mission pour saboter la réforme de Talon, s'interroge le Canard. Il est incapable de gérer l'administration communale. Super SE qu'il pense être. Il décide de mettre le drapeau en berne, estime le Canard. Retrouvez les motivations de ce titre en manchette dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Nous passons à présent au quotidien L'Affiche du jour. Vie des partis politiques au Bénin. 168 militants démissionnent de l'Union progressiste Le Renouveau à Porto-Novo. Ils choisissent de suivre leurs leaders Bidouzo, Soton et Adanvé. Nous passons à présent à la primeur culture. Le président Louis Béounou Vlavonou échange avec des dignitaires de Tronc Pétodeka à la FIA. Retrouvez le compte rendu de cette audience dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Nous passons à présent au quotidien du Coin Info. Élection présidentielle au Sénégal, Macky Sall confirme le triomphe de l'opposition. La Nouvelle Gazette, grande rencontre de la valorisation de la culture Idacha, l'appel du parrain Anissé Gabriel Kochofa à la mobilisation générale autour du Fassi Acha Ibilé. Nous devons populariser et porter plus haut cette fête identitaire, défend-il. Retrouvez son opinion dans les colonnes de la parution de ce matin du journal, notamment dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien La Nouvelle Gazette. Nous bouclons avec décryptage info, visite de courtoisie de la présidente de la Haute Cour de justice à la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication HAC. La présidente Dandy Yamo demande l'appui des médias. Vous avez en illustration une photo sur laquelle on l'aperçoit, notamment la présidente de la Haute Cour de justice et le président de la HAC, Prosper Rémy Moretti. Voilà l'essentiel à retenir de la une des journaux de ce matin. Merci pour l'attention, chers amis internautes. À présent, on installe les chroniqueurs du bulletin matinal d'information et de la page des sports. Le bulletin matinal d'information et la page des sports. Bonjour à vous, Francis Fahmy, pour le bulletin matinal d'information.
Bonjour à vous. Bonjour à vous, Naldo. Merci d'être là pour la page des sports. Bonjour à vous, Abdelkader Hachéo. Alors, Francis Fahmy, ce matin, on démarre par cette visite d'une délégation de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication AC, une visite d'inspection à ESAE TV. En effet, le fondateur du groupe de presse ESAE, Clément Adéoti Adéchian, et son personnel ont reçu ce lundi la visite d'une délégation de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication AC. L'objectif était la vérification de l'effectivité des clauses renseignées dans la convention collective. Quelques membres de la délégation nous font le point. Ils sont au micro de Aneldo. Nous sommes venus constater l'effectivité de vos installations parce que après la signature des conventions, nous sommes venus voir si effectivement les clauses des contrats de la convention sont respectées. Franchement, on a été sidérés. On a vu que tout est au point. Et je dis bravo à ESAE TV et Radio. L'objet de la mission, c'est de venir voir le respect, n'est-ce pas, des différentes clauses contractuelles, ce qu'elle a eu à dire, voir si réellement c'est une télévision qui est digne de ce nom-là ou une télévision qui est peut-être qui ne respecte pas les normes. On a vu les studios, on a vu les caméras, on a vu tout ce qu'il y a comme équipement et c'est des équipements vraiment modernes. On a vu le personnel également qui sont techniquement formés et on est sidéré, comme l'a dit la présidente. Et on ne peut que vous exhorter vraiment au respect des différentes clauses contractuelles et inviter la jeunesse à profiter de ce joyau technique que le promoteur a eu à installer pour votre formation, pour votre épanouissement. Je crois que c'est beau. On a pris en dehors de ça aussi quelques informations complémentaires pour mieux localiser votre radio, votre télévision et savoir si entre-temps le personnel est déclaré à la CNSS. Il m'a dit oui, nous ont dit oui. Je crois que nous tirons vraiment un chapeau pour ce promoteur et il doit être un promoteur modèle. Les numéros de téléphone au Bénin passent de 8 chiffres à 10 chiffres. C'est exact, le préfixe 01 sera ajouté au numéro de tous les abonnés de réseaux de communication mobile à partir du 30 novembre 2024, date de passage au plan de numérotation à 10 chiffres au Bénin. L'information a été donnée ce lundi 24 mars sur BIP Radio par le secrétaire exécutif de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste ARCEP Bénin en la personne de Hervé Guédagui. Samedi dernier a eu lieu la prestation du poète El Haf Mab à l'Institut français de Cotonou. C'est exact, le poète comorien El Haf Mab a transporté le public de l'auditorium de l'Institut français de Cotonou dans les îles de Comores le samedi 23 mars dernier à travers ses œuvres et ses tableaux artistiques inspirés de ses poésies, le récit de la causerie littéraire avec Carles Kitome. Langue, toi qui m'apportes la modernité, qu'importe le dessin, tu me colles à la peau, populaire, argot jusqu'au bilinguisme. Cette déclamation de Mwando par son auteur, le Comorien Youssouf Abdoulalil, a transporté le public de l'Institut français du Bénin dans les merveilles de son île natale. D'un poète riche, ses poèmes circulent sur les flancs comoriens. Vous vous imaginez? Je suis très sidéré par la présence du poète qui, loin d'être un invité pour les Béninois, est pour moi un père parce que j'avais déjà eu la chance de le rencontrer il y a 3 ans. Et dans sa présentation, il a oublié de dire qu'il n'essaie pas seulement de transmettre l'art par la poésie, mais également par la photographie. Venu à Cotonou dans le cadre de la Journée internationale de la francophonie, El Haf Mab a souligné ses rapports avec la langue française et la France, objet de son poème. Moi, j'avais compris que la francophonie devait être pour nous une richesse, une symbiose de culture qui allait nous permettre de nous rapprocher les uns des autres, qui allait nous permettre de nous enrichir, qui allait nous permettre d'aller vers un ailleurs meilleur pour mieux se développer. Mais quand j'ai écrit ce poème, c'est quand dans nos pays, on a commencé à mettre le visa pour empêcher les gens d'aller en France étudier. Alors qu'on croyait qu'en apprenant la langue française, on allait
étudier en France pour mieux ajouter un plus à notre connaissance, d'autant plus que c'est pour bon nombre de nos pays le cordon ombilical qui nous unit après les indépendances. L'instant d'un après-midi, le public de l'Institut français de Cotonou a baigné dans les îles des Comores à travers l'envolée poétique orchestrée par Elad Mab. Un conducteur de taxi-moto est décédé dimanche dernier à Gbetagbo, commune d'Abomey-Calavi. Selon les informations de Bip Radio, il s'est écroulé après avoir attaché les bagages de sa cliente. La victime est de l'arrondissement de Sékou. Le corps du conducteur de taxi-moto a été remis à ses parents pour inhumation après le constat d'usage. Le dimanche dernier a eu lieu la deuxième conférence du programme de prêche islamique que organise, autant pour moi, l'organisation non gouvernementale Secret de la sagesse islamique. En effet, la 5e édition du programme de prêche islamique organisé par l'ONG Secret de la sagesse islamique se poursuit. Et le dimanche dernier a eu lieu la deuxième conférence portant sur le désespoir en islam, cause et remède. C'était avec Fadilat Sheikh Shakir Adjado Ayogo. Le point dans ce reportage. Le désespoir en islam, cause et remède, c'est le thème de la deuxième conférence du programme de prêche islamique organisée par l'organisation non gouvernementale Secret de la sagesse islamique. Nous avons été vraiment édifiés par rapport à tout ce qu'il nous a dit et nous sommes satisfaits du thème, puisque l'ONG Secret de la sagesse islamique vise à résoudre beaucoup de problèmes dans la société. Des moments que l'Assemblée présente à cette conférence n'a pas manqué d'apprécier. Et l'éminent Oustaz, le Cheikh Fadilat Shakir, il a beaucoup détaillé tout ce qui scène le contour de cette problématique lors de la séance et tout s'est bien déroulé et je crois que même l'audience a été bien satisfaite pour cette audience. Oustaz Koudjou Hachimi pour la première conférence, puis Fadilat Sheikh Adjado Shakiro pour la deuxième. Des conférenciers choisis avec soin par les organisateurs. Avant que quelqu'un ne puisse faire le devoir comme cela se doit, il faut vraiment qu'il ait les bagages intellectuels nécessaires pour pouvoir accomplir cette mission-là. Donc nous faisons nos recherches dans les coulisses et nous essayons de voir les prêches, comment ceux-là ont l'habitude de prêcher. Est-ce qu'ils arrivent à retenir l'attention des interlocuteurs? Le rendez-vous est ainsi donné pour le dimanche 31 mars avec Fadilat Sheikh Soli sur le thème contenir ses désirs et ses caprices. Et pour finir, vous nous présentez également le point de la 7e édition du Grand Prix du Dr Abdelrahman Al-Soumaït. En effet, la 7e édition du Grand Prix du Dr Abdelrahman Al-Soumaït pour la mémorisation du Coran s'est achevée le dimanche dernier dans les locaux de l'Organisation internationale d'Aret Eid Bénin, initiatrice de la dite compétition. De nombreux lots et récompenses ont été distribués pour l'occasion. Le point avec Anel Dou. Clap de fin de la 7e édition du Grand Prix du Dr Abdelrahman Al-Soumaït pour la mémorisation du Coran. Initiée par l'Organisation internationale d'Aret Eid Bénin, cette compétition qui a réuni plus de 500 participants, dont 87 ont été sélectionnés pour la phase finale, a plusieurs objectifs. Ce concours a pour objectif de préparer la jeunesse musulmane avec de très bons caractères et les motiver à mémoriser le livre saint. Chers invités, il a été clair de l'expérience
de direct aide à travers l'organisation de ce concours, que ce rendez-vous annuel nous permettait de découvrir les talents de nos enfants. Il n'est caché à personne que la compétition coranique est un domaine très honoré qui est le plus à même à nous rapprocher d'Allah. Pour cette 7e édition, Mikaïla Yahya est l'heureux gagnant dans la catégorie mémorisation complète du noble Coran. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a honoré et qui m'a donné cette place, qui m'a donné cette première place. Ça fait 4e fois que je viens, que je participe à ce concours. Ma première fois, je ne suis pas parmi les gagnants. La deuxième fois, non plus. La troisième fois aussi, non plus. Mais c'est à partir de l'année passée, je suis venu avec Nisful Quran, la moitié du Coran al-Karim, et Dieu m'a donné la première place. Et alhamdulillah, cette année aussi, Dieu m'a donné la première place. Ça n'a pas été facile, car c'était trop serré. Cette initiative salvatrice est à pérenniser car elle joue un rôle de préservation. Allah subhanahu wa ta'ala, exalté soit-il, a mis des dispositifs pour la préservation et la conservation du noble Coran jusqu'à la fin des temps. Alors, parmi ces méthodes-là de pouvoir préserver le Coran contre toute tentative de changement ou de falsification, fait partie la mémorisation du noble Coran par cœur. C'est pourquoi vous voyez dans la communauté musulmane tout entière, à travers le monde entier, il y a toujours des gens qui s'occupent du noble Coran, qui mènent leur vie exclusivement pour la sauvegarde du noble Coran. Et les prix que les gagnants sont en train de prendre, ils sont en train de gagner là, c'est encore une autre manière d'encouragement. C'est une manière d'encouragement pour ceux-là qui n'ont pas eu la chance cette année de gagner. Ils s'encouragent et ils se battent, ils se préparent en conséquence pour les compétitions à venir, pour que vraiment un jour eux-mêmes ils soient parmi les heureux gagnants. Par cette compétition, Direct Aid Bénin apporte sa contribution dans cette initiative mondiale de la pérennisation du noble Coran. Merci à vous Francis Fahmi pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi, juste après le jingle suivant, on retrouve Anaël Dou pour la page des sports. Anaël Dou, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour à vous, Abdelkader Achiro. La presse locale en a parlé. On démarre par la confirmation du déclassement du Stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Effectivement, c'est maintenant confirmé. La Confédération africaine de football, CAF, a bien déclassé le Stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou. La confirmation est venue le dimanche dernier de Jean-Marc Adjovi-Boko. Jean-Marc Adjovi-Boko, conseiller spécial du ministre des Sports. Ce n'est donc pas une fausse information qui fait le tour des réseaux sociaux depuis quelques jours. Effectivement, la CAF a déclassé le stade pour des questions de pelouse et d'équipement de terrain, a-t-il lâché avant de lancer des mots de consolation aux amoureux du football béninois. Nous sommes en train de travailler pour que les travaux soient faits, dit-il. Mais à l'heure actuelle, Jean-Marc Adjovi-Boko ne peut pas rassurer quant au fait de voir les Guépards jouer au stade général Mathieu Kérékou lors de la prochaine trêve internationale en juin prochain. Le Bénin réalise un bilan faste aux 13e Jeux africains. Les rideaux sont tombés sur les 13e Jeux africains le samedi 23 mars 2024, laissant derrière un tableau contrasté pour le Bénin avec une délégation de 54 participants. Au sommet du podium, 2 femmes ont brillé. Emmanuela Marie-Rose Laleye, double médaille d'or au bras de fer, et Odile Aronwanou, médaille d'or en heptathlon. Cependant, malgré ses succès individuels, des
des défis persistent. Les handballeuses et les basketteuses, bien que performantes, ont dû se contenter de la 4e place dans leurs catégories respectives. Mais la plus grande déception vient du rugby, où l'équipe béninoise a été submergée, encaissant 181 essais contre 0 en 4 matchs. Le sifflet béninois est sollicité pour la CAN 2025. Le sifflet béninois est encore sollicité pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Louis Houyandandé et Eric Aïbanvor sont sur la liste des 32 arbitres sélectionnés par la Confédération africaine de football, CAF. Ils étaient aussi à l'aventure ivoirienne aux côtés de leurs pairs des autres pays retenus par la fêtière du football africain. Et pour finir, 88 candidats ont postulé pour le poste de sélectionneur de la Gambie. Effectivement, 88 candidats ont postulé pour le poste de sélectionneur national de la Gambie. Son sélectionneur national depuis le départ de Tom Saintfiet, qui a quitté son poste après la CAN 2023, mitigé des Scorpions. La fédération gambienne de football a lancé un avis de recrutement pour dénicher le successeur du technicien belge. Un avis qui a été enregistré 88 postulants selon les dernières informations sur le dossier. Des entraîneurs venus des différents continents, notamment africains, dont une dizaine de techniciens locaux. Les dossiers de candidature sont soumis à l'appréciation du comité technique et de développement de la Fédération gambienne de football pour une présélection et des entretiens. Après ce processus, une recommandation sera envoyée au comité exécutif de la Fédération pour une décision finale. Le nouvel entraîneur devra être connu avant la prochaine journée des éliminatoires de la Coupe du Monde en juin 2026. Merci à vous, Anel Do, pour cette présentation de la page des sports. On se retrouve juste après les 3 rubriques suivantes pour le panel de discussion. Merci une fois encore à vous, Francis Fahami, pour votre présentation du bulletin matinal d'information. À présent, je vais installer pour vous, chers amis, la place de Francis Fahami, Kanté Amoussou sont bien aimés. Et juste après, Atifa Olafa va le suivre également, respectivement pour les rubriques trucs et astuces et définition du jour temps pour moi et trucs et astuces. La définition du jour avec Kanté Amoussou. Bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là ce matin. Merci à vous également, Atifa Olafa. Bonjour. Bonjour Abdel. Merci d'être à mes côtés pour la rubrique trucs et astuces. Kanté Amoussou ce matin. Cette expression, on la découvre, donner son âme au diable. Exactement. Bonjour amis internautes. Donner son âme au diable signifie vendre sa liberté en échange de quelque chose, aliéner sa liberté, vendre sa dignité, en échange de quelque chose, aliéner sa liberté, conclure avec le diable un pacte selon lequel il accorde certains privilèges pendant la vie terrestre en échange de la possession et de la damnation éternelle de l'âme, privilégier une forte valeur financière à la morale. C'est des croyances du Moyen-Âge que nous vient cette expression, avec son premier sens, la version avec vendre datant du XVIIe siècle et la version avec donner datant du XIXe siècle. À cette époque où la religion jouait un rôle très important, les hommes croyaient qu'il était possible de faire un pacte avec le diable et de lui abandonner son âme. C'est ainsi qu'on accusait les sorciers et sorcières d'avoir vendu leur âme au diable en échange de leur pouvoir surnaturel. Aujourd'hui, au sens figuré, cette expression s'applique maintenant à toute personne qui n'hésite pas à se renier, à perdre sa dignité ou sa liberté d'action, de réflexion ou de décision en échange de choses qui, au moins temporairement, vont lui paraître extrêmement désirables ou avantageuses. Et voilà, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci à vous, Kanté Amoussou. Est-ce que vous pouvez donner votre âme au diable? C'est pas possible. Parce que ma dignité compte pour moi. Dès que vous le faites, quels qu'en soient les enjeux? C'est pas possible. Il vaut mieux ne pas le faire. Parce qu'après, il y a toujours un regret derrière cela. Il y a toujours un regret derrière cela. Atifa Olafa, c'est possible pour vous?
Ça dépend de dans quel type Ce de qui est dans la balance, bien C'est évidemment. exactement. Merci pour la sincérité. Merci à vous, Quentin Moussou. Restez avec moi. Juste après le jingle suivant, on retrouve Atifa Olafa pour les trucs et astuces. Atifa Olafa, bonjour à nouveau. Bonjour Abdelkader. 5 coupes de jeans à avoir dans sa collection. C'est bien cela, amis internautes, bonjour et bienvenue dans l'astuce de ce mardi. Dans un dressing, on compte des pièces incontournables, à savoir le trench, la petite robe noire, les paires de baskets blanches, mais aussi et surtout les jeans. Voici donc une liste non exhaustive des coupes de jeans incontournables à avoir dans sa collection. En premier lieu, je note le jean droit, le nouveau jean skinny. Il y a encore 10 ans, on ne jurait que par le jean skinny. Parmi elles, le jean droit avec ses jambes looses et sa taille généralement haute. Pourquoi on l'aime? Il se porte avec tout le temps. Il suffit de l'adapter à ses envies du jour. Si l'on souhaite mettre en avant une jolie paire de chaussures, on mise sur un jean droit cropped et une taille très haute. Avec lui, le faux pas n'existe quasiment pas. En deuxième position, nous avons le jean cropped, la nouveauté qui s'impose. Les tons des jeans extra longs qui prenaient des allures de serpillère et se glissaient sur nos chaussures semblent révolus. C'est désormais l'exact opposé qui domine, à savoir les longueurs cropped. À nouveau, on adapte selon les goûts et sa morphologie. Pourquoi l'aime-t-on? Il est l'allié des looks de soirée. Troisième type de jean, nous avons le jean flare, les 70s à l'honneur. On a cru pendant un temps qu'il ne reviendrait pas et finalement, force est de constater que le jean large est un monument du denim dont on ne se débarrasse pas si facilement. Teinté d'un esprit mode des années 70, le jean flare répond aussi à l'engouement général de la mode oversize. Quatrième coupe de jean, le jean bootcut le plus flatteur. Voilà un modèle qui n'a jamais quitté les tendances mode et qui a su résister aux vagues de nouvelles coupes de saison. Ces bouts se sont fondus ces dernières saisons. Tendance du slip pan oblige le bootcut classique qui reste une valeur sûre du dressing à porter avec une paire de boots pointues ou de sandales fines. Pourquoi l'aime-t-on? Il est très flatteur pour toutes les silhouettes. Dernière coupe de jean, on a le jean môme, la valeur sûre. Pourquoi on l'aime? C'est la pièce typique du dressing de nos mamans, un modèle aux accents vintage qui a aussi l'avantage d'être très flatteur avec sa taille extra haute et ses jambes près du corps. Vous voilà au point sur les formes de jeans à compter dans votre dressing, alors n'hésitez pas à vous en procurer autant que vous le pouvez. Voilà, amis internautes, c'est tout pour l'astuce du jour. Atifa Olafa, les jeans, vous les aimez, vous, particulièrement? Beaucoup. Oui. Quentin Moussou? Oui, j'adore les jeans. Mais Atifa a parlé de slip pan. Slip pan. Oui, ça veut dire quoi déjà? Bon, c'est le genre de jean qui remonte un peu les fesses, on va dire. Ah, ok. Pour les femmes, hein? Oui. Il y en a aussi pour les hommes, il y a les hommes qui le portent. C'est qu'il y a les strings aussi pour les hommes? Ça, c'est pas pour moi, je ne suis pas de l'autre monde. On ne sait pas, peut-être que vous avez quelqu'un à séduire. C'est pas possible, séduire non de quoi? Vous pouvez séduire votre conjointe, tout comme votre conjoint. Ça n'existe pas. J'aurai de conjointe. Et puis bon, tout ça, cette histoire de... C'est pas possible. Vous pouvez séduire avec un string? C'est pas possible. Un jean pan? Bon, je préfère que vous attendiez quand il y aura des gens que j'appelle Oubi sur le plateau. Vous pouvez leur poser cette question. Non, j'ai bien envie de poser la question à Francis. S'il est toutefois en sécurité chaque fois. Merci à vous, Atifa Olafa. On se retrouve juste après les prévisions astrologiques, juste après le retour d'Anel Dou. On se retrouve pour le panel de discussion. À tout à l'heure, Atifa Olafa. Et merci à vous, Quentin Amousso. Les prévisions astrologiques avec vous, Anaël Dou.
Bonjour. À nouveau. Bonjour, Abdelkader Achiro. Que prédisent les astres pour le compte de cette journée du mardi? Alors, de très bonnes choses, notamment sur le plan financier toujours. Chers amis du signe Bélier, vous serez révoltés ce mardi. Très certainement suite à une nouvelle à laquelle vous ne vous attendiez pas. Il faudra sûrement puiser dans vos économies ou renoncer à un achat auquel vous teniez. Taureau, aujourd'hui des opportunités financières pourraient se présenter à vous. C'est le jour idéal pour examiner vos finances, établir des objectifs financiers. Gémeaux, à présent, si vous êtes sur le point de faire un achat important, vous pourriez ressentir une forte envie de prendre une décision rapide. Le conseil du jour est de résister aux décisions impulsives. Cancer, cet aspect des astres est particulièrement favorable si vous vous posez des questions ou si vous hésitez à prendre des décisions en lien avec votre avenir financier. Vous saurez faire la part des choses et surtout, vous réussirez à ne pas vous emballer. Lion, à présent, vous aurez très certainement envie de vous faire plaisir et disons que vous ne vous contenterez pas seulement de l'envie. Si vous en avez les besoins et l'occasion, vous céderez sans doute à quelques tentations. Vierge, sur le plan financier, vous devrez faire preuve d'un peu de vigilance car Neptune peut vous rendre un peu insouciant ou alors vous manquerez de concentration. Balance, vous aspirez à une certaine stabilité matérielle. Les natifs influencés par Neptune sont en général doués pour gérer de l'argent. Il est également possible que vous bénéficiez d'une opportunité ou des opportunités qui vous fera voir l'avenir de façon plus optimiste. Scorpion, 8e signe, vous êtes un fin négociateur et vous le savez. Alors, emparez-vous de cette incroyable qualité pour ajuster et renforcer vos finances. Sagittaire, sur le plan financier, cet aspect impliquant Pluton n'est pas de très bonne facture pour vous. Il accentue l'ambition et vous pourriez prendre des décisions qui ne sont pas les bonnes. Capricorne, aucun problème côté finances et aujourd'hui, cet aspect de votre vie ne perturbera pas votre journée. Verseau, avant-dernier signe, cette configuration planétaire est stimulante à tout point de vue. Et aujourd'hui, beaucoup d'entre vous seront pris par l'envie de faire chauffer leur 4 bleu. Poisson, pour finir, ce n'est pas le jour pour parler argent, surtout avec vos proches. Vous pourriez dire des choses qui ne plairont vraiment pas à ceux qui sont concentrés. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'horoscope de ce matin. Abdelkader Achiro. Merci à vous, Anaël Dou. Vous allez rester avec moi. On va installer Carles Kitome, Atifa Olafa et Nasrine Fatoumbi pour le panel de discussion. Le panel de discussion avec vous, Carles Kitome, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être à mes côtés. Bonjour à vous, Nasrine Fatoumbi. Bonjour Kader. Le jeune, ça évolue? Ça va. On est à combien de jours aujourd'hui? 16e jour. 16e jour. Ça vous fatigue? Ça vous pompe? Ça peut aller. Ça peut aller. Ça ne doit pas fatiguer, hein, le fidèle musulman. Parfois, on a même envie d'extrapoler la trentaine de jours. Atifa Alafa, bonjour à nouveau. Anel Dou, bonjour à nouveau. Bonjour Abdelkader. Vous êtes côte à côte aujourd'hui? Effectivement. Ah bon? Toujours. Anel, vous avez des aspirations? Non, pas des aspirations. Vous avez un programme? C'est ma grande sœur de tout le temps. De tout le temps? Et on s'entend. La grande sœur ou la sœur? Non, bon. Je suis sa grande sœur. De taille. Sûrement cela. Alors, Anaël Dou, vous êtes-il arrivé une fois de manquer les cours ou de vous rendre à la plage en uniforme juste après les cours? Ça me fait rire parce que vous êtes coutumier des fesses? Ça m'est arrivé une seule fois. Une seule fois. Ne mentez pas à nos amis internautes. Non, il y a peut-être un ancien camarade qui vous suit là. Effectivement, ça m'est arrivé. Bon, j'étais un peu très sage quand j'étais au collège, très sage. Ou plus ou moins. Très sage et en plus très studieux. Je faisais partie des meilleurs quand j'étais... C'est toujours comme ça, hein, les parents, parfois on entend quand moi j'étais à l'école. Non, pas du tout. Pas du tout. Vous étiez très sage. Oui. Donc vous êtes allé une seule fois. Vous étiez allé en uniforme ou... J'étais allé en kaki parce que quand j'ai eu le CEP, ma directrice dans le temps
a convaincu mon papa que c'est les élèves bandits qui vont dans les écoles privées et que pour mieux encadrer son enfant, il fallait m'envoyer dans une école publique. Donc malgré les moyens, j'étais comme tout le monde, je suis allé à l'école publique. Et la première année, même malgré que j'étais très sage, j'étais tenté de m'adonner à certains vices du milieu. Et c'est ça qui est arrivé la première fois où j'étais en kaki. Je suis allé à la flash, comme vous l'avez dit, à la fin d'une composition, comme notre sujet d'aujourd'hui mentionne tout simplement. Et vous étiez seul ou avec des amis? J'étais avec des amis et... Vous allez faire quoi? Tout simplement, bon... Mettre les pieds dans l'eau. Mettre les pieds dans l'eau. On est sorti, on a fini les compositions, si ma mémoire est bonne, on a fini les compositions. On s'est dit, bon, comme on a fini... Est-ce que vous avez eu à travailler en ce temps? Ça, vous dites... Est-ce que vous étiez boxeur en ce temps? Très boxeur. Très boxeur. C'est pour ça que je ne devrais même pas en parler. Boxeur. Oui, très boxeur. Ou boxeur. Bosseur. Alors, quelle est-ce qu'il Bosseur, il allait dire. Est-ce que cela vous est arrivé une fois, après les cours, de vous rendre soit à la plage, ou peut-être si c'était au village, soit au marigot? Ouais, plus d'une fois. Vous êtes coutumier du fait. J'ai vécu cette histoire-là. Quelle est la sensation qu'on ressent? Non, mais quitte vous les savez, cours, qu'on va poser quand les parents ne sont pas là, on a envie de sentir une certaine liberté, on a envie d'expérimenter beaucoup de choses. J'en ai expérimenté quand même. Je peux vous dire qu'il m'est arrivé déjà de me baigner dans la lagune de Cotonou, à côté du marché d'Antokwa. Et je n'étais jamais allé au marché d'Antokwa de marcher de façon consciente. Il y avait des amis, nous sommes allés nous baigner, nous avons essayé de pêcher quelques poissons et tout. Bon, alors qu'en même temps, on voyait les gros véhicules qui venaient vider les autres sujets de vidange là. Et là, ça ne nous gênait pas du tout. On se baignait et on rentrait avec les poissons. Seulement que moi, mes parents ne pouvaient pas voir ces poissons. Donc, je laissais ma part aux autres, quoi. C'était si dangereux. Mais vous aimez quand même rentrer dans l'eau? Wow, j'adore ça. J'adore ça. Et si ça n'était même pas limité à ça, vous savez, il y avait... Vous avez un amour fou pour l'eau, alors? Oui, oui, vraiment. Il y avait une étendue d'eau derrière l'hôtel Croix du Sud, dans la zone de, je vais dire aujourd'hui, palais des congrès et tout ça, qu'on appelait Blanc-Blanc. Vous savez, les gens disaient que c'est l'eau qui... dont on se servait pour laver les dépouilles à la morgue qu'on déversait là. Mais nous, on allait se baigner dans cette eau blanc là et qui se prolongeait avec d'autres étendues d'eau là. Et puis, je me rappelle même une fois, j'ai eu le malheur d'être mordu par un crabe dans cette eau. Je ne vais jamais oublier. La cicatrice est encore là, à un endroit qu'on ne monte pas à tout le monde de toute façon. Et là, c'était juste en face de la mer. Donc, ces aventures, on en a eu. Et nos parents ne savaient même pas qu'on était de l'autre côté de la voie, alors qu'on était à 3, 4, 5 km de la maison à nous débattre dans l'eau. Mais c'était dangereux. Hyper dangereux, mais on n'avait pas conscience de ça. On n'avait pas conscience. Ah, la Favo, ça vous est arrivé? Si, ça me Parce qu'on a appris qu'au collège et au primaire, vous étiez quand même très capricieuse. Vous sautez de table en table. C'est un singe. Non, je ne suis pas arrivée à ce niveau-là. Ah, donc votre camarade qui m'a dit ça, il a menti? Bon. Vous étiez de table en table? Non, pas de table en table. Pas de table. J'ai fait beaucoup de bêtises, mais pas de... Beaucoup de bêtises. Vous passez dans les flaques d'eau quand il y a pluie? Bah oui. Ça ne manquait pas. Ça ne manquait pas. Vous allez à la plage? Oui, mais moi, j'allais pas à la plage en kaki. Nous, on trouvait toujours le prétexte de dire à la maison qu'on allait faire des études. On allait étudier chez une copine et on profitait pour aller. Pas à la plage. Je vois que mon maman aussi ce matin, elle sera très contente de voir qu'elle a raté quand même quelques propos conservatoires qu'elle devait vous administrer. Heureusement, elle ne peut plus rien maintenant. mais lorsque vous y allez à l'époque, est-ce que vous avez perçu en ce temps-là le danger du risque que vous courez? Le danger, non. Parce qu'on voulait une certaine liberté. On voulait voir pourquoi on nous interdisait d'aller à la plage à un si jeune âge et tout. Et on se sentait tellement heureux de pouvoir faire ça sans que les parents ne puissent être au courant, intervenir et tout. On se sentait vraiment... Vous battre ou vous bastiller. C'était une bonne sensation quand même. Non, mais le fait d'évoquer, si on avait conscience du risque, je crois que moi j'en avais conscience. J'allais me baigner à la plage, mais je ne mettais jamais pied dans la mer.
parce que la mer, elle est si violente, elle faisait tellement de bruit que ça, qu'à cette époque, je n'osais pas mettre mon pied. Je me baignais dans les eaux plus ou moins sales. Il y en a toujours là, hein, quand vous arrivez à la plage, tout de suite, à la fin pavé, là. Il y a l'eau, c'est saumâtre, vous ne voyez même pas au fond, mais on préfère se plonger là où dedans. le petit dit comment on prenait son bain. Justement. C'est plus cool que d'aller dans la mer qui bouge sans arrêt, là. Oui, tout à fait. Justement, lorsqu'on se réfère un peu à cette période où Calais Citon parlait, quand même, il y a très longtemps, certaines personnes estiment même que la mer n'avale plus les personnes comparativement à autrefois. Autrefois, c'était pratiquement une routine où chaque fois on a une passe de jour, de semaine où on apprend que telle personne de tel côté a été emportée par la mer. C'était quand même récurrent et les vagues étaient très fortes à l'époque. Oui, ben, il faut remarquer que chez nous ici, notre plage, elle est sableuse, elle est sablonneuse, elle n'est pas rocheuse. Ce qui fait que les vagues sont plus violentes. Et c'est plus fort. De toute façon, vous avez parfois l'impression que c'est pas fort, mais il faut y mettre le pied pour savoir. Mais moi, j'ai vécu une très mauvaise aventure avec cette histoire qui a fait que j'ai une peur bleue. Moi, j'aime nager, mais la mer, ça me fait réfléchir. Vous êtes aussi poisson? Non, pas du tout. Je me rappelle quand j'étais en classe de 3e, j'avais un ami que je connais très bien. Son papa était une grande autorité dans ce pays et son petit frère s'était rendu à la plage et il avait disparu. Jusqu'à ce jour, on n'a jamais retrouvé sa dépouille. Donc ça, c'est pour toute notre promotion. Ça a marqué l'esprit. C'est même la raison pour laquelle je disparu, on n'a jamais retrouvé la dépouille. Moi, j'étais dépouille. très bien conscient de ce risque. Parce que c'est pour ça que mes parents ne peuvent même jamais entendre ça. Parce que non, il va pas entendre ça ce matin. Il va rattraper. J'étais dans une maison où le petit frère à ma maman s'était fait engloutir par la mer. Il y avait 5 ou 6 ans en arrière, donc c'est encore dans les mémoires de tout le monde, mais moi je suis allé pour cette seule fois, je me suis baigné dans la mer, donc mes parents ne pouvaient jamais entendre cela. Merci à Analdo, on va quand même écouter Nasrine Fatoumbi, vous, Nasrine, ça vous est arrivé? Vous avez fait le premier où? À Poubelle. Le collège? Il n'y a pas de mer. À Poubelle toujours. Oui. Mais il y a des marigots à Poubelle. Oui. Et il nous arrive parfois de vous y rendre. Pourquoi? Parce que dès que tu finis les cours, il y a déjà le CM qui t'attend. Donc tu n'as pas cette liberté pour dire oh. Même les mercredis après les TD, tu marches 5 minutes, le ZEM est déjà là. Ah bon? Le ZEM était votre gendarme à vous? Donc elle a raté trop de choses. Hein? Est-ce qu'il n'est pas arrivé de vouloir parfois avoir des compromis avec le ZEM pour qu'il puisse comprendre que bon, vous allez rapidement? Non. Et vous n'êtes pas arrivé, lorsque peut-être le professeur ne vient pas, de profiter rapidement? On l'a tué sur les champs. Non. Donc vous n'avez pas vécu ça? Ce qui fait que même jusqu'à présent, quand mes amis me disent bon, on y va à la plage. Bon, en fait, j'ai la phobie de l'eau. Est-ce que vous avez la phobie de l'eau ou parce que vous n'avez pas été habitué à vous y rendre, cette phobie est venue naturellement comme ça? Non, c'est venu naturellement comme ça. J'aime pas entendre les bruits, les vagues d'eau. Ah bon? Oui, mais attendez, les marigots n'ont pas de vagues. Et je sais qu'à Sakété, à Paubert, ils adorent les marigots. Chacun avec son passe-temps, chacun avec ce qu'il aime. Puisque dans ces localités, c'est dans ces localités où marigots, c'est quand même un espace où tout le monde va se retrouver. Parfois même, c'est le lieu où on va s'informer là-bas. On va s'informer parce qu'il y a les actualités. Là où il y a le marigot, comparativement là où nous on habitait, c'est un peu sur une distance, hein. Donc tu ne peux pas dire, tu quittes le collège qui est au bord de la route, dire que tu vas dans un bas-fond pour te baigner. Non, mais tu ne peux même donc pas. vous n'avez jamais vécu cette sensation de ces jeunes filles qui venaient au marigot, d'autres venaient faire la lessive, d'autres venaient tout nus. Vous n'avez pas vécu ça, pour vous êtes trop sage. Vous êtes trop sage. Non, je pose la question. Non, j'ai suivi des choses, donc je vous pose la question parce que ça m'étonne que dans le plateau, que vous avez fait, oui, il y a des marigots, mais moi, que vous avez fait le primaire, vous avez fait le collège, le primaire c'est quand même 6 ans. Le collège également, c'est au moins 7 ans et que vous avez fait pratiquement 13 ans sans aller vivre et toucher du doigt. Je crois cette euphorie, je crois que ouais, le marigot, c'est ceux qui sont un peu... ne soit pas ici, peut-être pour décrire un peu. Peut-être lui, il a vécu cela, mais comparativement à moi... Vous n'avez pas vécu ça? Non. Parce que le marigot, c'est tellement... Ça vous a jamais tenté? On vous a jamais fait on vous a jamais narré des anecdotes de ce qui se passait au marigot, comment les gens oui, il y a une fois... Comment entre jeunes, dans l'eau, ça s'amuse, ça c'est gay. Il y a une fois, je suis sûr que l'eau de Gogo Tempo, vous avez gâté pour ça.
Ah, c'est une bonne nouvelle. Il y a des expériences, hein? Tout à fait, avec les mangroves. Aujourd'hui, on est beaucoup plus consacré sur quelque chose qui attriste, qui est quand même très douloureux, pénible. C'est la mort de 2 élèves du collège d'enseignement général de Fiégon qui sont décédés par noyade. On en parle avec beaucoup de douleur ce matin parce que l'information a été virale sur la toile. Cela a fait la une des journaux même. Une enquête judiciaire a été ouverte. Avant de revenir pour en parler beaucoup plus, chers collègues, chers amis internautes, on va suivre quelques citoyens qui ont eu à livrer leurs impressions sur ce qu'on peut qualifier de drame. C'est vraiment regrettable ce qui s'est passé, mais je condamne d'abord les parents, voilà, parce que quand ton enfant sort de la maison et qu'il n'a pas cours, tu dois savoir où se trouve ton enfant. Mais laisser les enfants se mettre déjà, la distraction et se retrouver même à la plage et c'est encore aux heures de cours. Donc je condamne les parents, je condamne les enseignants qui, à un moment donné, doivent normalement avoir le calendrier, l'agenda de leurs enfants. C'est des Béninois qui sont partis, nous ne le souhaitons plus. Mais nous allons demander à nos dirigeants, si vous allez parcourir les bords de la mer, rien que des jeunes enfants, et ils se donnent à ces activités, c'est grave. C'est grave. La fois dernière, je connais bien un jeune que je connais très bien, et je lui ai demandé, mais où est ce type-là? On me dit que la mer l'a emporté. C'est triste, très triste, que leur âme se repose en paix. Mais c'est la faute aux parents qui chaque jour doivent donner des éducations à leurs enfants. La mer n'est pas pour n'importe qui. Même ceux qui se disent les torpins ou bien ceux qui savent nager, mais désormais la police voit au bord de la mer, ils voient des enfants, il faut les prendre, les tabasser à fond même. Si possible, on amène leurs parents, ils vont payer une caution. Sinon, vous allez partir derrière parler des congrès, tout là. C'est des jeunes délinquants qui sont là et ça donne facilement à cet exercice-là. Au gouvernement, c'est de leur dire de renforcer la sécurité au niveau de nos côtes. La sécurité au niveau de nos côtes. Que les patrouilles se font régulièrement avec des chicottes. Je dis bien avec des chicottes. Quand on voit un enfant, les gens vont à la plage. Il devait avoir des limites que la police doit déterminer entre l'eau, faire des barrières de façon que vous ne pouvez plus franchir cela. Vous ne pouvez plus franchir ce genre de barrières. Si on vous voit dedans, et avoir des caméras, des jumelles pour contrôler les côtes. Retour plateau, Kaleski Tomé, vous avez suivi tout à l'heure les opinions des citoyens. À vous, à qui incombe la responsabilité? Aux parents ou aux enseignants? Ben, je crois que les deux. D'abord les élèves, parce que c'est une affaire de conscience. Il faut respecter les parents. Qu'ils sont enfants. Quand on vous dit d'aller quelque part, il faut y aller. Si vous n'avez pas l'habitude d'aller vers l'eau, il ne faut pas le faire. C'est ce qu'on vous a appris à faire qu'il faut faire. Quand vous ne savez pas faire, c'est vrai qu'on est curieux, on veut faire des découvertes avec les camarades, mais c'est d'abord eux qui n'ont pas été responsables, quel que soit leur âge, c'est eux qui ont déconné. Maintenant, il y a le système éducatif aussi. Vous savez, parfois, vous envoyez votre enfant à l'école et peut-être l'après-midi, on dit il y a UP ou bien je ne sais quoi, mais vous n'êtes pas informé. Donc, à midi, votre enfant est livré à lui-même, il doit rentrer. Vous ne l'attendez pas à la maison. Donc, théoriquement, il est libre d'aller faire ce qu'il veut avant de rentrer. Et donc, il y a un problème, généralement un problème de communication entre l'école et les parents. Si les compositions doivent finir à 10 heures, le parent sait que normalement son enfant a cours jusqu'à midi. Lui ne peut pas prévoir ce genre de truc. Si l'enfant ne l'informe pas, il faudrait que de temps à autre, quand même, l'école puisse informer les parents pour qu'on puisse un peu savoir à peu près où l'enfant peut se situer ou à chaque fois vérifier si l'enfant est en train de faire ce qu'il va faire. Mais combien sont ces parents qui connaissent vraiment l'emploi du temps de leurs enfants? Ils ne sont pas nombreux. On dépose l'enfant à l'école à 7 heures, on revient le chercher à midi ou à 17 heures. On ne sait pas s'il est libre de 10 heures à 11 heures. On ne sait pas du tout les creux dans l'emploi du temps. Les parents ne font pas généralement attention. Et c'est pendant ces heures creuses-là, ces moments
de latence que les élèves ils calculent bien leur temps, parce que je suis passé par là, on en a tellement fait, et ils disent je vais m'amuser un coup, je reviens, je vais jouer au foot, je reviens, et puis bon, un tram peut toujours survenir, ce n'est pas souhaité, mais voilà, notre système le favorise. Le système le favorise. Alors, Alain Dehaut, comme l'a dit si bien Carles Kitomé, la responsabilité est partagée entre les parents et les enseignants. Effectivement, la responsabilité est partagée. D'autant plus la responsabilité s'accentue beaucoup plus, même si c'est partagé, pour moi, beaucoup plus sur l'école. Parce qu'il y a de ces moments-là où, même quand vous êtes parent, vous avez l'emploi du temps de votre enfant. L'enfant se retrouve à la maison toute une semaine parce que l'école a décidé de ne pas faire cours pendant un moment où il y a les UP, où il y a plein de trucs, où tout le monde est à la maison. Ça, c'est lié à l'agenda de l'école. Mais cela n'est pas prévu auparavant dans l'emploi du temps, ce qui fait que le parent n'est pas informé. Pour le parent, son enfant est à l'école en ce moment. Ou parfois, vous voyez ce qui s'est passé, le drame. Ça s'est passé à la fin d'une composition. Je parlais de mon anecdote tout à l'heure. C'était dans le même CEG où j'ai fait de la classe de 6e jusqu'en classe de 3e. Je suis sûr que ces enfants sont partis par noyade au même endroit, peut-être parce que si vous voyez l'emplacement du CEG, juste l'avant qui fait face au CEG, tout droit tend directement à la plage. Vous êtes devant le CEG, vous voyez la plage. Donc quand c'est comme ça et que l'enfant sort des compositions à 10h. La plage de Bip, c'est ça? L'enfant a envie d'aller voir ce qui se passe là-bas. Mais supposons s'il y a un système bien établi par le CEG où peut-être quand il ne doit pas y avoir cours à un moment ou bien quand il doit y avoir la fin des compositions, c'est annoncé dans le groupe et que l'enfant sait que mon père est dans ce groupe et que mon père est informé que je n'ai plus cours. L'enfant même se dit je dois rentrer parce que si il sait que je n'ai pas cours et que je ne suis pas rentré, j'aurai des problèmes. Maintenant, la responsabilité incombe aux parents à un certain niveau parce qu'il y a certains parents qui abandonnent leur enfant à l'école. C'est-à-dire que pour eux, il va à l'école et c'est fini. Si moi, on m'a inscrit, mon père m'a amené à l'école au CEG en classe de 6e, le premier jour de l'inscription. Je crois que le jour où il est revenu, c'est quand j'étais en classe de 3e et qu'on devait prendre mes bulletins. Donc quand j'ai eu même le BEPC, et on devait prendre mes bulletins pour m'inscrire au lycée technique. Donc ça fait 4 ans pratiquement avant qu'ils ne remettent pied. Ma mère, jamais. Donc si j'étais quelqu'un de peu qui allait un peu partout, c'est que je fais ce que je veux, sans crainte que mon père ne débarque dans l'école. Quand même on dit, va appeler tes parents, on se dit, mais même si je l'appelle, il ne viendra pas. Il n'y a pas de crainte. Déjà, même quand tu quittes la maison, je peux vous dire qu'on est spécialiste, peu importe ce que tu fais ou peu importe dans quel si vous étiez combien de fois, moi j'étais très sage. Vous l'avez dit, ça me l'a rappelé. Parfois on dit convoquer les parents et on sort dans la rue, on trouve un zim. Et qui chanson la vie à qui on donne 500 000 francs. Parce qu'on sait que le parent en question ne viendra jamais. Vous, élèves, et à 1000 francs à l'époque. Je me souviens, un ami l'a fait un jour, il a amené le ZEM. Et pendant qu'on parlait de la situation qui a convoqué son père, le ZEM l'a giflé. Le ZEM l'a giflé, il s'est emballé, me dit, ce n'est pas mauvais, avant qu'on ne le convie en conseil de discipline quasiment. Donc c'est les défaillances qu'il y a tant au niveau des parents et tant au niveau de l'école qui laisse les enfants à leur sort. Alors, Nasrin Fadoui, l'autre problème de cette situation, puisque j'ai quand même fait une grande partie de mon enfance dans cette zone-là, et il y a la plupart des collèges de cette zone-là, la plupart des enfants fréquentent l'océan, mais généralement c'est que dans le groupe, il y a forcément un enfant, peut-être Roi ou Péda, vous savez, ils sont souvent très habiles à nager, c'est même leur quotidien, de s'amuser avec les vagues de l'océan, et généralement parfois on a comme l'impression que ce sont eux qui sont les leads de ces groupes-là qui drainent ces enfants-là. Pas pour stigmatiser une ethnie, mais parfois c'est ce qu'on constate. Ouais, c'est vrai, c'est ce qu'on constate de nos jours dans notre société. On remarque qu'il y a toujours un enfant ou même un groupe d'enfants qui en prend ceux de beaucoup. Qui infectent les autres, c'est ça? Oui, mais si tu es conscient de toi-même, c'est pas parce que vous avez été conscient parce que le ZEM était là pour c'est notre conscience. Ça, c'est notre conscience. Et aussi, tout à l'heure, vous avez parlé de la responsabilité des parents. Moi, du primaire jusqu'en classe de terminale, mon père avait mon emploi du temps. Même les jours de TD, il sait, quand on finit un semestre, il sait déjà, le second semestre, il sait déjà le cours qu'on doit entamer jusqu'à la fin. Il feuilletait les cahiers de leçons.
Parce que moi, je me rappelle, mon père, quand même. Il ne savait pas qu'il feuilletait le cahier de leçons. Il a l'emploi du temps, donc tu n'as même pas le choix. Mais il y a des parents, il y a des apprenants, malgré que leurs parents ont leur emploi du temps. Je suis sûr que vous avez fait une école. C'est la récréation. Non, j'ai fait une école privée du coup primaire jusqu'en classe de. C'est religieux. Je suis sûr que c'est une école religieuse. Non, mais dans les écoles primaires, surtout les écoles catholiques, il y a aussi des disciplines. Une petite digression. Moi, je rappelle au primaire, on prenait le cahier de leçons et on vérifiait comment j'ai recopié les leçons. L'écriture est tributaire de la façon dont j'ai recopié les cours. Si c'était sous pression, et lorsque l'écriture est bâclée, on sent que c'est sous pression, vous êtes battu. Lorsqu'il y a des fautes qu'on voit que vous n'êtes pas habitué à faire ces fautes-là, on vous frappe également. Lorsque vous faites bien, bon, ça peut avoir une balade au leader presse dans le temps. Puis encore si tu reçois le son non su ou le son peu su, on te tue. Moi, mon papa n'aime même pas avoir le son non su. Le son peu su, puis encore t'accorder une chance, mais le son non su. Chez nous, c'était le son su ou le son non su. Et quand tu amènes le son non su, on te bat à mort. On te bat à mort. Encore. Ah oui? Moi aussi, j'ai les séquelles. Il fut un jour, j'ai pris mon emploi du temps. J'étais pas là quand on faisait la photocopie. Donc, j'ai pris pour un camarade. J'ai barré, au lieu de lundi, j'ai mis mardi. Donc, quand je lui ai remis l'emploi du temps photocopié, il me disait que non. C'est pas la vraie version de l'emploi du temps. Je ne savais pas comment j'allais me défendre. J'étais aux toilettes quand on partageait l'emploi du temps. Donc c'était là. Vous étiez en train de faire quoi aux toilettes? Oui, j'étais allée me mettre à l'aise. Vous étiez seul? Oui, j'étais seul. On connaît aussi non, j'étais seul. Ces combines-là au primaire, au collège. Donc j'étais là, je le regardais. Deux personnes s'isolent pour les toilettes. Je n'avais pas vu la gifle venir. Donc j'étais là, je le regardais, j'étais debout. À cause du simple emploi du temps. Et ben, je l'ai tellement boudé pendant une semaine. Donc, il fut un temps, à cause de ça, il me déposait à l'école, il me ramenait. Donc, dans le temps, j'étais sa chérie jusqu'à présent. C'est ça, chérie. Mais Atifa, à la fin, lorsque on regarde un peu cette situation qui est assez dramatique, ce cas a été vraiment commenté dans l'opinion parce qu'il a été vivement relayé par les réseaux sociaux. Le directeur a été écouté au commissariat, mais il y en a d'autres qui se passent parfois de façon bon, quelques fois on entend un élève qui est parti, peut-être parce que ici c'est un groupe, ils étaient deux qui sont partis là, mais la véritable responsabilité aujourd'hui, lorsqu'on écoute Kales Kitomé, on écoute Anel Dou, Kales Kitomé, lorsqu'on les écoute, y compris Nassef Fatoumé, on trouve que les parents ont une grande responsabilité dans la volonté d'éviter de pareilles situations. Bon, moi je crois que ce serait trop facile de mettre toute la parce que responsabilité les enfants, généralement, on estime que bon, ils sont enfants. Bien sûr, mais je dis toujours... C'est pour ça qu'on les éduque. Je dis toujours, par exemple, le cas dont on est en train de parler, je crois que c'est des apprenants en classe de seconde. Donc, déjà, en classe de seconde, je suppose que vous avez quand même... Ils ont 14 ans. Voilà. Vous pouvez... Mais aujourd'hui, non. Après, ça reste ma perception. Oui, aujourd'hui, on a des gens qui ont le bac à 15 ans. Oui, après, ça reste ma perception. Ce serait trop facile d'incomber la responsabilité aux parents. Mais je dis toujours, aucun parent ne met son enfant au monde et ne l'éduque pas. Et l'enfant, dès qu'on l'éduque lui-même, il se démerde pour se rééduquer aussi, que ce soit dans la société et tout. Et au collège, quand je prends l'exemple d'une école publique, il y a tellement de suivisme, des fréquentations de tout genre où on ne sait même plus avec qui l'enfant traîne ou pas. Et donc, l'enfant même est en quelque sorte livré à lui-même. Donc, si l'enfant n'a pas une certaine... veiller beaucoup plus. Ça, c'est pas faux, mais parce un enfant qui est déterminé par ceux qui nous entourent pour la plupart du temps. Possible, oui. Non, mais un enfant qui sait qu'il est allé à l'école pour un objectif donné et qui sait que quelque chose représente un danger pour moi, il doit se garder. C'est vrai, on a tous eu à faire des bêtises, on a tous eu des comportements qui nous ont coûté quand même cher aussi, mais c'est pas une je sais pas. C'est trop facile d'écombrer la responsabilité aux parents parce que l'enfant également doit jouer un rôle de conscience. Lorsqu'on parle de comportement déviant de ces élèves, de ces apprenants, c'est vrai, on parle d'aller à la plage, mais il y a encore un tas d'autres comportements. Peut-être on aura une émission ou un panel de discussion sur lequel on va en parler. On voit parfois des jeunes élèves en tenue qui prennent des motos, rentrent dans le contresens et font des acrobaties très dangereuses. J'allais dire même mortelles. On voit ces jeunes enfants-là parfois prendre d'autres risques que je ne veux pas énumérer ici, mais est-ce que selon vous, avec ce drame-là,
les autorités doivent être interpellées? Est-ce qu'il ne doit pas avoir, par exemple, des patrouilles le long des côtes pour voir un peu, est-ce que ceux qui ont 18 ans tout au moins, est-ce qu'il ne faut pas revoir un peu l'accès à l'océan? Parce que même les débits de boissons qui sont autour, quand même, mettent une barrière pour montrer que lorsque vous franchissez ce cap-là, tout ce que vous faites ne nous engage plus. Et c'est permis qu'aux adultes, c'est permis qu'aux gens qui ont au-delà de 18 ans. Est-ce qu'il ne faut pas que, peut-être en semaine, le commissariat territorialement compétent peut-être dépêche des éléments, puisque ces temps-ci on voit qu'ils sont vraiment nombreux sur les carrefours, quelques éléments peut-être de 8h à 17h pour faire la ronde, pour voir est-ce qu'il y a des élèves qui sont là. Ça peut quand même aider les parents, parce que vous savez qu'à l'institution vous êtes parents aussi, vous savez qu'il y a des parents quand même qui font tout pour avoir au moins le minimum pour pouvoir scolariser ses enfants, même si parfois l'État fait des efforts pour réduire la scolarité. Je pense que c'est fondamentalement une question d'organisation. Moi, j'ai déjà vu dans certains pays où on met baignade interdite sur la plage. Et cette plaque, vous l'avez peut-être à 100 mètres de l'eau. Et on en met d'autres, baignade interdite. On vous dit des fois, marée basse, interdit de se baigner. Donc, il y a des informations qui circulent et il y a des zones où la baignade est permise. Et dans ces zones, à chaque fois, vous avez des plaques qui vous disent si vous pouvez vous baigner ou pas, pour vous dire que l'eau est trop fraîche, pour vous donner des indications. En plus de cela, vous allez voir, il y a des tours sur lesquels il y a des gens qui sont armés de jumelles et qui scrutent à chaque instant la surface de l'eau. Et comme ça, dès qu'ils voient qu'il y a une perturbation, il y a des gens qui sont spécialisés pour sauver, qui sont là, qui interviennent. Donc tout ça, c'est une grosse organisation. Et quand on n'a pas cette organisation quelque part, il vaut mieux limiter les baignades, ne permettre qu'aux pêcheurs d'aller dans l'eau et aux autres, il faut l'interdire. Mais maintenant, il y a autre chose. Vous savez, les parents, tout ce qui est étranger suscite la curiosité. Si vous avez un enfant et vous voulez le protéger, montrez-lui autant de choses qu'il faut. Si vous-même, vous prenez sur vous d'amener votre enfant dans une boîte de nuit, il va voir l'ambiance et vous faites des commentaires. Il saura que ce n'est pas les animaux qui sont là-bas, c'est des hommes. Mais quand on est là, il y a des risques. Et ça le conscientise plus facilement que de l'enfermer. Lui dit, tu ne sors jamais. Et la première fois qu'il trouve l'opportunité, il va en boîte. Il va fumer comme tout le monde. Il va fumer plus que tout le monde. Il va fumer ce qu'il ne faut pas fumer. Donc, oui, autant donner l'information aux enfants. Autant, si vous avez un enfant, amenez-le au stade, il va voir comment ça se passe. Après, il va comprendre qu'on ne peut pas aller au stade tous les jours. Vous allez voir, il y a des enfants, ils ne font rien à la maison. Ils sont tout le temps au stade. Entraînement, il regarde. Match, il regarde. Tout, il regarde. Lui, vit au stade parce que il était tellement prouvé de ça que le jour qu'il a découvert, qu'il a su qu'il y a quelque chose d'intéressant dedans, il s'est accroché. C'est souvent comme ça les choses qu'on nous cache. Quand on découvre, on ne peut pas s'en départir. Donc, je crois que les parents doivent essayer de jouer ce rôle. Faire sortir les enfants pour qu'ils connaissent les choses et maintenant leur donner des conseils pour qu'ils comprennent. Et là, si les autorités peuvent faire l'effort de définir les zones de baignade et de mettre en garde la sécurité qu'il faut, il n'y a pas loin d'ici, hein, dans un pays, je vous jure, là, vous savez qu'on ne se lave pas. On se lave seulement ici, on peut se baigner juste ici. Et les pancartes vous donnent, la température de l'eau change et vous voyez ce que c'est. Vous voyez ce que c'est. Alors, Aneldo, il faut que l'école aussi également trouve des mécanismes pour informer en instantanéité quand même les parents par rapport à ci ou à ça. Peut-être il doit y avoir une liste de diffusion pour on envoie des messages quand même aux parents pour les informer. Effectivement. Notamment lorsque c'est les maîtres à l'école finie. Il faut même, trouver un mécanisme quand même pour que les parents soient au courant des mouvements des enfants. Même s'ils ne sont pas là. Je pense qu'une école bien organisée doit avoir un groupe où il y a tous les parents d'élèves de son école. Parce que quand vous avez le groupe où il y a ce genre de choses, le simple message que vous envoyez, les cours sont finis pour telle classe, peut sauver des vies. Mais après, il y a des parents qui sont occupés. Je suppose qu'on a des parents oui, mais il y a sûrement quelqu'un que les enfants viennent retrouver à la maison. Ah, est-ce qu'il est déjà rentré? Même quand on s'inquiète, parce que c'est pour eux, pour la plupart du temps, qu'on s'échine. Même quand on ne va pas juste à ces extrêmes, le simple fait pour l'enfant de savoir qu'un message a été envoyé dans son groupe. Que le parent a l'information. C'est déjà ça, l'information très vite à la maison. Donc, outre ça, parce qu'il y aura toujours la tentation. Vous avez parlé tout à l'heure, je crois que pour régler ce problème un peu, l'école, le comité des parents d'élèves de l'école, la direction, et puis les pêcheurs avaient une sorte d'association dans le temps où ils se retrouvaient. Je me souviens quand je suis allé, c'est les pêcheurs qui nous ont
pris de l'eau, qui nous ont bastonné correctement avant de nous renvoyer chez nous. Donc ça fait qu'il y avait un suivi en quelque sorte. Je ne sais pas si avec le temps, est-ce que cette symbiose-là n'a pas été rompue? Et aussi avec les enfants, il y a une chose. Vous savez, quand la plage souvent est montrée aux enfants aujourd'hui comme l'Eldorado, bon. Oui, mais aujourd'hui, avec ce que les gens disent, on ne touche pas mon enfant, on peut passer avec ça, le pêcheur a peur qu'en voulant sauver cette vie, en voulant frapper cet enfant pour l'interdire l'accès à la mer, le parent peut revenir encore pour dire pourquoi tu as frappé mon enfant. Étant donné que la plage n'est pas la maison de quelqu'un et que c'est pour protéger l'enfant contre un danger, quand je tape l'enfant, et tu ne peux pas venir te plaindre. Si tu veux te plaindre, il y a des parents qui peuvent le prendre mal. Empêche ton enfant de venir à ce niveau-là. Aujourd'hui, j'aimerais bien que sur nos télévisions et autres, si on peut avoir des... Vous voyez, quand on fait les catchs parfois, on met à la fin des catchs, ne reproduisez jamais cela chez vous. Le simple fait d'écrire ça fait déjà penser à l'enfant. Ah, si je fais ça, j'aurai un mal. Si on lui montre que à la plage, on monte la plage, mais à la fin, on va nager dans la piscine. Quelqu'un nager dans la piscine. Ah, c'est pas pareil. C'est pas pareil. J'ai failli rester dans la mer, alors que je nage tout le temps. J'ai appris à nager à l'âge de 9 ans. Et pourtant, le 2 janvier 2012, c'est quelqu'un qui m'avait sauvé à la plage de Figueroa. L'eau m'emportait alors que je me disais excellent nageur. Et avant ça, je suis allé me baigner à Lomé. Vous savez, l'ancienne route inter-État Cotonou-Lomé est aujourd'hui dans la mer. Et donc, quand vous êtes à ce niveau-là, c'est pas profond. Mais quand je me suis un peu avancé, j'ai compris que j'étais tombé dans un trou. Exactement. Un grand trou. Et si je ne savais pas nager, c'était fini. Quelqu'un d'autre est tombé dans le même trou que moi. Il a fallu que les pêcheurs laissent leur filet pour le sortir. Et donc, c'est pas pareil. Alors, Nasrin Fatoumi, les écoles qui sont environnantes quand même doivent s'entendre pour organiser quand même des patrouilles, même si l'État central, la police républicaine n'est pas encore à pied d'œuvre. Ils doivent quand même, avec ce drame-là, s'organiser pour effectuer des patrouilles quand même aux heures de cours pour voir est-ce que ce sont des élèves qui sont là. Puisque lorsque c'est les gens de l'école, ils arrivent rapidement à identifier leurs élèves. Oui, c'est bien cela. L'État central, les écoles dans les environnements doivent organiser des patrouilles. Si possible, créer une association, même si ce n'est pas les pêcheurs qui vont être au centre des patrouilles pour vérifier à chaque instant, surtout à l'heure de la pause entre midi et 13h et 17h. Non, à 15h, ils sont déjà en classe. Entre midi. Oui, mais parfois quand ils n'ont pas cours. Oui, voilà. Parfois, il y a plus. Parfois, quand ils n'ont pas cours. Même aller à 14h, parce qu'il y a d'autres qui peuvent quitter très tôt la maison, aller à 14h avant de venir au cours. Voilà, parce que le drame du vendredi dernier, je crois que ça s'est déroulé entre midi et 13h. Parce que moi, vous avez été témoin aussi? Oui, j'étais témoin parce que j'étais dans la zone de Figueroa. Je demandais aux EM qui m'a remarqué qu'est-ce qui se passe et à la place de là, il me fait comprendre que ces deux élèves qui ont été emportés par l'eau. Il me disait en même temps que tu vois, il n'allait qu'au dimanche matin. Ils vont revenir comment? Dimanche matin, pour moi, ça m'a fait un petit peu. Ils ont cette facilité de dire des choses. Oui. Atifa, à la fin, un petit commentaire pour conclure. Oui, je dis, c'est une situation vraiment déplorable et il faut vraiment que chacun prenne ses responsabilités, autant les parents, les membres de l'administration, comme Anaël l'a dit, ceux qui sont chargés de faire la veille autour de ces endroits-là pour que, voilà, on puisse mettre une certaine limite, sinon une rigueur pour empêcher ces genres d'événements et que les parents aussi prennent leurs responsabilités pour bien informer leurs enfants et leur montrer l'enjeu parce que c'est facile de dire à l'enfant ne fais pas ci, ne fais pas ça, mais quand on montre à l'enfant le risque qu'il prend, il sait quand même s'il a envie de le faire, il y aura quand même une certaine retenue. Merci à vous, Atifa Olafa, merci à Nasrin Fatoumi, merci à Anaël Dou et à Carles Itomé pour ces différents échanges épris d'anecdotes et de faits du passé. Merci à tout un chacun, merci à vous, chers amis internautes, pour l'attention. Voilà qui vient mettre un terme à Free Matin ce matin. Merci pour l'attention, merci une fois encore pour la fidélité. On cessera de vous remercier. On se retrouve demain par la grâce et la volonté divine. Jusque-là, belle suite de programmes sur Isaïe TV.